Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle interview fan de Marvel avec mon nouvel invité. Voilà, attends. C'est pas le but, voilà. Let's go. Première partie, c'est les questions classiques, les questions que je pose à tout le monde. Avec la première question, qui es-tu? Présente-toi. Ah ça j'avoue j'ai pas répété, putain. Ah, Ok. Qui je suis? Donc c'est Lenny, j'ai un TikTok Marvel où moi je suis plus en intérim qu'autre chose. C'est-à-dire que moi je fais des TikTok tous les 6 mois, quand il y a une hype, je fais mes blagues. Moi je fais mes blagues, après hop là, je me casse. Ouais, j'ai 22 ans et je sais vraiment pas me présenter, c'est horrible. Ok. je voulais savoir depuis quand est-ce que tu connaissais Marvel et comment t'as découvert l'univers? Alors l'univers Marvel, du coup, j'ai découvert, je pense, avec mon père qui m'a emmené au cinéma la première fois quand j'étais petit, voir, il me semble que c'était Iron Man 2, il me semble. Donc c'est vraiment, ça fait super longtemps. Donc j'ai découvert tout petit, et au début j'ai pas accroché. Je te cache pas, j'ai pas accroché. Ouais, ça je sais que ça va blesser certaines personnes devant toi, mais au début j'ai vraiment pas accroché. Et au final, c'est un de mes films préférés aujourd'hui. Donc voilà. Au final, j'ai commencé un peu à regarder tous les films parce que mon père est super fan de l'univers. Et du coup, je regardais un peu avec lui et tout ça. Et là où j'ai vraiment accroché, c'est quand on a été voir The Amazing Spider-Man 2 au Grand Rex. Et là, ce jour-là, waouh, la folie. Je voulais savoir si tu lisais des comics. Franchement, si je disais oui, ce serait un peu un mensonge, mais j'en ai lu. Tu vois, genre, je suis pas un grand lecteur de comics. Je connais les grandes intrigues dans les grandes lignes. Je me suis informé en fait surtout par rapport à parce que je kiffe l'univers et donc forcément je veux connaître un peu toutes les intrigues, etc. Mais sinon non, en vrai de moi-même je ne lis pas beaucoup les comics. Du coup, t'as pas de comics presse. En vrai si le seul que j'ai vraiment lu du début, enfin vraiment l'arc que j'ai lu du début à la fin, c'est sur Secret Invasion. Ok. Parce que j'adore cet arc. Et du coup tous les comics autour de Secret Invasion, vraiment j'ai poncé. Et aussi, mais je connais pas les noms, en fait, ça le problème, je retiens pas les noms des comics. Mais il y a un comics sur les 4 Fantastiques, avec le surfeur d'argent, etc., où j'avais kiffé de ouf. En vrai, je pose cette question à tout le monde. Les gens, peut-être, ils pensent que c'est nul comme question, mais est-ce que t'as vraiment vu tous les films Marvel? Mais genre vraiment tous. Le seul que j'ai pas vu, c'est les 4 Fantastiques qui est récent, là. Avec Michael B. Jordan, etc., le claqué de ouf. Ah ouais, ah ouais. Donc c'est pas une grande perte. Excusez-nous. Ouais, tout et après, il y a des trucs que j'ai vus il y a vraiment longtemps, c'est-à-dire genre les X-Men. Ouais. Ok, ça c'est, j'anticipe un peu les questions. Les X-Men, j'ai vraiment pas aimé. Quel est ton film Marvel préféré? Alors ça, c'est super dur comme question parce que je ne sais pas faire de classement. C'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est comme une tier list. Genre, il y a tout ce qui est bien en haut, un peu bien, moins bien, etc. Je sais pas si tu vois le délire. Ok, je capte. Bref, film, vraiment celui que je peux regarder. En vrai, c'est Infinity War, je pense. Hein. Infinity War ou The Amazing Spider-Man 2. Un des deux. Ah, un petit bonus, il y a Thor Ragnarok aussi que j'adore. Et est-ce qu'il y a un film que t'as vraiment pas aimé, genre tu fais un marathon, même pas tu le regardes? En vrai, c'est récent, parce que de base, il n'y a pas un seul film où je me dis je vais le sauter quand je fais un marathon. De base, il n'y avait vraiment aucun film. Ça veut dire que même Thor 2, je le regardais, tu vois. Mais récemment, c'est Ant-Man. Vraiment, Ant-Man Quantumania, je te jure, mais moi, j'ai jamais autant détesté un film en sortant d'une séance. Ant-Man 3? Ouais. Pourquoi? Ah, mais en fait, c'est plus une déception plutôt que je me suis dit, ah ouais, ce film est nul, en fait. C'est plutôt ça. En fait, moi, c'est surtout la manière dont ils l'ont vendu. En fait, l'intrigue était trop importante pour Ant-Man, je pense. Dis-moi, c'est qui ton personnage Marvel préféré? T'as le droit à un bonus encore, parce que tout le monde m'en dit 15 000 à chaque En fois. vrai, y a pas de bonus. En vrai, c'est vraiment Loki. C'est Loki. Ah ouais? Ouais, Loki, vraiment, Loki est au-dessus de. Il y a forcément Spidey qui est un petit peu en dessous, mais Loki, c'est vraiment Loki. Est-ce qu'il y a un personnage que tu détestes? Ou que t'aimes moins que les autres? Euh... Je vais être un peu plus original, je vais pas répondre comme tout le monde, Sharon. Euh... Ah ouais, non, Sharon, en vrai, on l'a trop allumé. En vrai, un personnage qui m'énerve de ouf, c'est Ross, pas l'agent Ross, Ouais. celui qui est censé être président. Lui, vraiment, mais je le... Ah l'autre Ross, celui qui est censé être Red Hulk. Je sais pas si tu vois. Ah oui, ok, j'ai capté, ça y est. Voilà, lui, Ah ouais, ouais, ouais. je sais pas.
Ah, lui, je peux pas. Dès que je le vois à l'écran, je suis tendu. J'ai envie de lui rentrer des. Ah, ça me démange. Est-ce que t'as un méchant préféré du coup? Un méchant préféré, je considère pas Loki comme un méchant du coup. Un méchant préféré, je sais pas s'il y a il y a pas beaucoup qui la citent, mais moi c'est Ella. Hmm. J'adore Ella, vraiment. Pour moi, elle a pas eu assez de temps à l'écran. Vraiment, elle méritait beaucoup plus qu'un film et se faire tabasser à la fin. Du coup maintenant c'est quoi ta série Marvel préférée? Tu peux faire genre MCU, tu sais, genre Wanda, Loki, tout ça, et Marvel, genre Daredevil, tout ça séparé. Ok, bon, en vrai, pareil, je suis pas super original, mais du coup, Loki, forcément en premier. Ça, pour moi, il y a même pas de concurrence. Et en série Marvel tout court, ça dépend, soit Daredevil, soit les Agents du Shield. Un des deux. Est-ce qu'il y en a une que t'aimes pas trop, genre tu t'es dit un peu... En série, j'ai du mal avec, pareil, une MCU, une hors MCU. N'importe. Bah, en vrai, hors MCU, j'ai eu du mal avec Iron Fist. Ah ouais. Ouais, j'ai eu du mal de ouf. Et sinon, MCU, en vrai, en fait, je suis partagé parce que j'ai kiffé le début et j'ai vraiment pas aimé la fin. Genre le début de Miss Marvel, j'ai adoré Ouais. et j'ai détesté la fin, genre parce qu'on change complètement de ton et alors que le début de la série était vraiment incroyable, je trouve. Alors du coup, est-ce qu'il y a un futur projet Marvel qui te hype, film ou série, dans les trucs qui vont sortir? Série, c'est Loki, forcément saison 2. Je suis Ouais. comme ça là, j'attends que ça. On va en reparler après. Et en vrai, ouais, Deadpool et les 4 Fantastiques, j'attends ça, genre, On a déjà terminé les questions classiques, ça va vite. Hein. Maintenant, on va rentrer dans les questions perso. D'abord, il y a 2 questions qui sont un peu basiques et après, ça va être les questions où je suis partie fouiner dans ton compte là. Première question basique, est-ce qu'il y a un personnage dans l'univers Marvel auquel tu t'identifies le plus et pourquoi? En vrai, justement, je vais revenir sur Miss Marvel Kamala. Ah ouais? Ouais, de fou, parce qu'en gros, genre, tu sais, c'est la meuf qui vraiment elle rêve, en fait, c'est une rêveuse, elle rêve de faire plein de trucs, tout ça, et je suis un peu comme ça, genre, je kiffe, je rêve genre, vraiment, j'ai trop de rêves même, en fait. Ça se mélange et ouais, Kamala. Pour son ambition, c'est une rêveuse et tout, et humour, tout ça, en vrai, ouais. Ouais. Alors du coup, là, d'habitude, je fais un Kiss Marie Kill. Ok. Mais là, j'ai voulu changer et je veux que tu fasses un top 3. Un classement, parce que je trouvais que c'était nul, un Kiss Marie Kill avec ce que je voulais faire. Ok. Donc tu dois faire un top 3 de tes Spider-Man. C'est Andrew, Tom, Toby. Attends, dans quel sens? Le meilleur au pire. Donc le meilleur, Non, c'est Andrew. Ouais, meilleur Andrew, ensuite Tom Holland et ensuite Tobey Maguire. Du coup, j'ai mis un top 3 des MJ, mais bon, du coup, c'est pas une MJ, c'est Gwen Stacy dans l'autre, Ouais. mais du coup, des MJ, on va dire. En vrai, Emma Stone, Zendaya, et toujours pareil, du meilleur au pire. Genre Emma Stone, Zendaya, et je vais oublier son nom, Kirsten Dunst, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'autre connasse là. T'as compris de qui je parlais? Ouais, t'inquiète. Vraiment, elle, si on peut revenir sur la question de tout à l'heure, elle, c'est niveau de Ross, hein, je la déteste. Ah ouais, elle, je la déteste aussi. Ah, je la hais de tout mon cœur, vraiment. Alors ensuite, il y a Black Widow, Captain Marvel et Kate Bishop. Toujours pareil, du meilleur au pire. Hein. Ouais. Captain Marvel, Black Widow, Kate Bishop. Ok. Ouais. Je surkiffe Captain Marvel, ça ouais. Elle fait partie de mes personnages préférés. Ah, c'est rare. J'ai Ouais, l'impression que les gens, ils l'aiment pas. Ouais, les gens la détestent. Les séries, donc du coup, Punisher, Daredevil et Jessica Jones. Daredevil, Jessica Jones, Punisher. Ah ouais? Ouais. Surtout tes TikTok, on voit souvent que tu vas aux avant-premières, au Grand Rex et tout. Je voulais savoir comment tu fais pour y aller. Et c'est quoi l'expérience au Grand Rex, genre des avant-premières, tout ça, c'est comment? Alors déjà pour y aller, je suis pas invité, je suis pas assez connu malheureusement pour ça. Mais en gros c'est le Grand Rex sur Twitter, ils organisent à chaque avant-première de film, ils organisent des concours en fait pour obtenir une place ou une ou deux places à chaque fois et aller directement voir l'avant-première. Et en fait moi j'ai trouvé un glitch pour y aller à chaque fois en fait. Genre j'ai une technique pour je suis quasiment sûr d'avoir la place à chaque fois en fait. Ok. Et du coup, c'est comment? Parce que t'en as fait plusieurs, donc. Ouais, du coup, en vrai, lourd de fou, hein, franchement. Moi, j'adore l'ambiance. Il y a des gens qui vont pas trop aimer parce que forcément, ça crie, voilà, les gens
sont hypés de ouf et tout. Moi, j'aime bien l'ambiance. J'aime quand ça crie, quand il y a, voilà. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas en gros à chaque action, ça crie pour rien. C'est pas, je sais pas si tu vois le délire. C'est dès qu'il y a une vraie action, ça, il va y avoir de l'ambiance et c'est plaisant, je trouve. Je parlais de Wanda et je voulais savoir ce que tu pensais de ce personnage et de son évolution. Bah, en vrai, Wanda, pour moi, c'est un des persos qui a le plus évolué, mais d'une manière un peu chelou. Je m'attendais pas à ce qu'il la fasse évoluer comme ça, tu vois. Genre, quand on l'a vu la première fois, ouais, Civil War, ouais, dans Civil War, non, attends. Dans l'Ère du Tron, je suis en ouf. Ouais. L'Ère du Tron, et je vais choisir mes mots très minutieux. Wanda, au début, j'aimais pas du tout, hein. Genre, Ère du Tron, tout ça, j'aimais vraiment pas le personnage. Et parce que forcément, je faisais le parallèle avec Jean Grey, tu vois, genre des X-Men. Okay. Et je me disais, putain, en vrai, je préférais quand même l'ancien personnage. Et je me disais, bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. Et au final, l'évolution, bah, je l'aime bien. Tu vois, en Scarlet Witch, j'ai bien aimé comment elle a évolué. Donc au final, ça va. Dans Doctor Strange, bon, j'aurais des choses à dire sur sur le fait qu'elle nique le multiverse pour deux gosses. Genre, il y avait mieux à faire, je trouve, dans Doctor Strange que juste tout casser parce que pour une crise maternelle, tu vois. Comme depuis tout à l'heure, tu parles que de Loki, pourquoi tu kiffes autant Loki? Qu'est-ce qui se passe avec ce perso? Déjà, Loki, ça a été genre en vrai, parce que forcément au début, mon deuxième film, je crois, c'était Thor, après Iron Man 2. Okay. Donc ça veut dire que je l'ai découvert super tôt, et c'est vraiment un personnage que j'ai vu évoluer du début à aujourd'hui. Donc forcément, au début, c'était pas mon personnage préféré au premier film, je préférais Thor. Mais c'est à Thor 2, genre à Thor 2, vraiment, j'ai surkiffé le personnage, c'est là que je suis devenu vraiment fan de Loki. Et pourtant, c'est le film où les gens l'aiment le moins, mais dans Thor 2, je trouve que Loki Tom Hiddleston en tout cas, fait une énorme prestation. Et en fait, c'est surtout vraiment, Tom Hiddleston a rendu le personnage iconique pour moi. C'est comme, pour moi, c'est vraiment niveau Robert Downey Jr. Et franchement, s'il y a vraiment des acteurs qui ont rendu leur personnage iconique, pour moi, il en fait partie. Pas un pour regarder, c'est vraiment juste, il y a une profondeur derrière ses bêtises qui est bien expliquée et franchement, j'aime bien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, t'as parlé de Tom Holland, tu l'as mis en deuxième. Ouais. Donc, ça veut dire que tu l'aimes bien en tant que Spider-Man, en vrai. Ouais, j'adore Tom Holland tout court en tant qu'acteur. Ouais. Et, mais pour moi, et comme beaucoup de personnes, je pense que le problème de Tom Holland, c'est pas tant lui, c'est ses films en fait. Ces films sont horribles. Ils l'ont mis dans. En fait, on a pris un acteur de ouf, on lui a dit tiens, force à toi. Et mais genre sérieusement, je pense que sans Tom Holland, les films, ce serait une catastrophe. Vraiment, enfin moi, j'ai vraiment pas. C'est ça, genre pour moi, et encore même No Way Home, en vrai, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a Andrew et Toby et forcément il y a. En vrai, on peut pas mentir. La nostalgie joue vraiment 80% du film. Ouais. Mais genre Tom Holland joue trop bien le drame en fait. C'est pour ça. Pour moi, il est pas utilisé comme il devrait être utilisé, Tom Holland. Du coup, est-ce que tu veux faire d'autres types de contenus ou genre tu veux faire que des blagues? J'ai hésité à faire plein de trucs. Au début, j'avais grave de l'inspiration quand j'avais des TikTok qui marchaient de ouf. Ouais. Genre surtout la période Black Panther, c'est là que mon compte a le plus explosé un peu. J'ai hésité à faire plein de trucs, genre des micro-trottoirs. Genre vraiment, ouais, j'ai hésité à faire des micro-trottoirs en mode interview Marvel, tout ça. Mais je me suis un peu refroidi parce qu'il n'y avait pas vraiment de hype sur le moment, il n'y avait pas trop d'actualité. C'est retombé vite après Black Panther. C'est pour ça, en vrai. Mais j'ai pensé à faire des trucs un peu plus sérieux. Mais au final, bof, ça m'a pas. Je sais pas continué. J'avais vraiment beaucoup de trucs. Hein. Genre, je me rappelle avec Amar justement, on voulait faire des vidéos en mode, par exemple, il y avait un truc que j'avais pensé, c'est aller dans un magasin et il me disait ouais, je te donne le défi, tu fais un outfit sur le thème de ce personnage. Non. Et je dois m'habiller en fonction, voilà, je trouve des vêtements, etc., etc. Et j'avais vraiment envie de faire ça, mais après j'ai pas eu la motivation parce que je sais pas, flemme un peu. Pourquoi tu danses comme ça? Est-ce que c'est quoi tes talents? Tu kiffes la danse? Tu fais de la danse? C'est quoi? En gros, de base, je suis pas du tout. Enfin, je kiffe danser. J'ai toujours aimé danser depuis que je suis petit, mais j'avais jamais fait de danse avant. En gros, de base, moi, je fais du foot. Donc, et ça peut pas aller ensemble le foot parce que je jouais à un bon niveau
Et je pouvais pas faire autre chose que du foot. En fait, ma vie était concentrée sur le foot. Sauf qu'il y a eu un petit événement qui a fait que j'ai dû arrêter le foot. Et du coup, pendant en gros là tout ça ça se passe il y a 2 ans. Donc là j'arrête le foot il y a 2 ans et je me dis je peux pas arrêter genre les choses artistiques entre guillemets, tu vois, genre sportives, etc. Genre j'aime trop le sport. Et du coup je me dis j'aime danser, tu vois. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter. Et je suis fan de Michael Jackson. Au cas où les gens n'avaient pas deviné, waouh, quel secret. Et depuis que je suis petit, je danse, je connais les chorés et tout, et je me suis dit, en fait, j'ai grave envie de danser aussi. Et du coup, là, en septembre, je commence un diplôme de danseur professionnel. Mais non. Ouais. Ah non, mais en mode, c'est sérieux là? Ah ouais, là, c'est sérieux. À la base, ça l'était pas. Genre, c'était vraiment, je dansais, et forcément, quand tu danses souvent, après, t'apprends à danser, etc. Ouais. Et là, vraiment, en vrai, je vais me mettre professionnellement, genre, je veux vraiment y aller à fond. Dinguerie. Je voulais savoir ce que tu pensais de l'évolution du perso de Thor. Oh là, c'est un sujet sensible pour moi. Thor, de base, c'est mon personnage préféré. De base. À la base, c'était vraiment mon personnage préféré, mais genre loin là-haut. Et mais le délire, c'est qu'il a eu une évolution que j'ai vraiment pas aimé en fait. Genre vraiment le fait de le rendre un peu clown, guignol, pour moi, ça colle vraiment pas au personnage et ça allait jusqu'à Ragnarok. Ouais. Pour moi, ça allait jusqu'à Ragnarok. La phase de Thor, je dis pas que c'est pas logique. C'est logique pour son évolution, je suis d'accord. Ouais. Le fait que sa phase dépression, quand il grossit, tout ça, je suis d'accord, ça va avec l'évolution du personnage. Mais c'est trop poussé pour moi, ils ont été trop longs. T'as pas fait de TikTok, mais t'as été à l'avant-première, ou je sais plus si t'étais à l'avant-première ou un événement Across the Spider-Verse. Ouais. Il y avait, je crois, il y avait pas Kevin et tout, enfin, je sais plus. En fait, j'ai fait plusieurs trucs pour Across the Spider-Verse. Ouais. J'ai fait l'avant-première au Grand Rex, du coup. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, l'événement était fou, genre c'était incroyable. Genre vraiment, il y avait tout le monde, interview de ça, et l'ambiance folle. Et le lendemain, du coup, je suis parti au UGC de Bercy, là où il y a toute la team de Terry, etc. Et c'est ça, en gros, on venait voir le film et on était tous habillés en Spider-Man, etc. Ouais. Et du coup, il y avait aussi Kevin. Sur mon cinéma aussi, genre je me suis déguisé en Spider-Man pour aller travailler, genre. Ah ouais? Ouais. On peut faire ça. Mon patron m'a dit de le faire. Je lui ai demandé si je pouvais le faire, il m'a dit ouais, vas-y. Du coup, toute la journée, le mercredi de la sortie, j'étais en Spider-Man. Je suis morte, c'est génial ce travail. Ah, d'où? Question sur les questions perso. Je voulais savoir, est-ce que tu avais fait des rencontres sur TikTok, que ce soit dans la vraie vie ou pas forcément, et du coup, qui, comment, pourquoi? En vrai, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ouais. Genre, dans la vraie vie, pas énormément. Ouais. Mais via les réseaux, ouais, je suis devenu ami avec plein de personnes, on va dire. Rien que, voilà, forcément le groupe. Je sais pas si on peut dire. Vas-y, dis. Ouais, donc en vrai, voilà, le groupe. Aussi des potes que j'ai rencontrés et surtout par rapport à mes TikTok Disney. Ah ouais? Forcément, après, j'ai rencontré des gens qui allaient aussi à Disney, j'ai parlé un peu avec eux et on s'est vu là-bas. Mais en vrai, c'est surtout via Marvel et le groupe, surtout le groupe Marvel, en vrai, surtout ça, mais rencontre principale, on va dire. Non, ça va être ma partie préférée, j'aime trop cette partie. Les problèmes. Les problèmes. Est-ce que t'es Team Cap ou t'es Team Iron Man? Iron Man. Vas-y, pourquoi? Il faut détailler un peu. En vrai, c'est un peu subjectif parce que, c'est très subjectif même, c'est que j'aime pas trop. Je suis pas fan du personnage de Captain America. Je suis pas fan de. Je suis pas fan du personnage. Un peu plus au niveau de Endgame, Infinity War. Qualité, genre vraiment trop. Après, ça colle au personnage, forcément. Ouais. C'est logique, hein. Mais là, je suis pas super fan et tout simplement parce que Robert Downey Jr. quoi. Robert Downey Jr. et c'est. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Moi, c'est un argument qui me va. Hein. Alors, du coup, on va avoir le unpopular opinion de Marvel. Je veux savoir c'est quoi. Ok, alors j'en ai peut-être plusieurs, Ouais. mais le plus gros, et je sais que c'est là pour moi, je sais que les gens sont vraiment pas d'accord avec ça, c'est que pour moi, She-Hulk est une bonne série. Pour moi, She-Hulk est une bonne série. Et faut juste la prendre comme elle est. Et faut pas la prendre comme une série. Faut pas la prendre parce qu'elle n'est pas. C'est une comédie.
Ouais. Et c'est rien de plus. Et moi, j'ai regardé la série vraiment en me disant, bah, c'est super drôle, genre. Enfin, super drôle, entre guillemets, mais je vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle est pour toi ta meilleure scène Marvel, genre visuellement, tu t'es dit c'est magnifique, genre au cinéma? Ouais, pareil, récemment, genre les scènes de Across the Spider-Verse, vraiment, ça m'a. ouais. Franchement, c'était magnifique. Je m'attendais à un truc fou, mais pas autant. Je sais pas. Après, c'est dur. Marvel et visuel, ça va pas trop dans la même phrase. C'est ça le problème. Hein. Genre, Putain, c'est ça mon populaire opinion de tout à l'heure. Merci, Anas. Pour moi, Eternals est top 3 des films Marvel. ah ouais. Pour moi. Mais du coup, émotionnellement, est-ce que t'as une scène Marvel qui t'a genre ému, tu t'en rappelleras toute ta vie? Alors, en vrai, une scène émotionnellement, déjà, je suis très dur à toucher. Ah là là. Je suis pas quelqu'un qui va avoir des émotions faciles. Mais, genre, il y a vraiment, faut tout remettre dans le contexte. J'arrive au cinéma, on est hypé par Infinity War. On attend que ça. Depuis, je sais pas combien de temps, les trailers, on est comme ça. Je me dis, ça va être la meilleure séance de ma vie, incroyable, on attend ça depuis je sais pas combien de temps. On annonce que Loki, Tom Hiddleston, forcément, est au casting. Je me dis, incroyable, mon personnage préféré est là. J'arrive au cinéma, 2 minutes de film. Je suis là. J'avoue. À l'aide. Mais genre, mon film, au bout de 2 minutes, il était déjà cloué. Après, aussi, c'est pourquoi, moi, ce qui me touche le plus au cinéma, ce qui me rend le plus triste au cinéma, c'est quand ça touche les parents. Et dans les Marvel, il n'y a pas beaucoup de trucs en rapport avec les parents qui meurent, etc. Si t'as réfléchi du coup à cette question, mais est-ce que t'as un ship Marvel improbable? Bah, moi, ouais, de base, je shippais de fou Loki et Ella, ensemble. Ok, d'accord, c'est bon, c'est improbable. Tu vois, c'est ça, ils sont frères et sœurs, mais je sais pas, je les shippais de fou furieux ensemble. Je voulais savoir, est-ce que pour toi ça aurait dû être Clint? Non, il y a trop de trucs derrière Clint. Il y a trop de trucs derrière Clint, plus que derrière Natasha, en fait. Du coup, forcément, c'est dans tous les cas, ça aurait été dur. Parce que Nat aussi a perd en vrai sa sœur qu'elle retrouve récemment. Mm. Alors, ouais, enfin, elle perd beaucoup de choses qu'elle retrouve récemment, mais Natasha, en vrai, si tu veux, elle est née pour ce sacrifice, un peu. Genre, sa vie a été créée, enfin, sa vie est tracée pour ce sacrifice. C'est le but de sa vie de mourir pour quelqu'un, en fait. Tu vois, genre, c'est triste, hein, mais elle est modifiée, tu vois, c'est pas, que Clint, il a une famille, il a des enfants, tout ça, c'est vraiment dur. Et du coup, est-ce que pour toi Sam c'est Captain America? Ah, carrément. Ah, carrément. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, je verrais plus aujourd'hui Sam que Steve Rogers en Captain America, vraiment. Pour moi, il est beaucoup plus symbolique aujourd'hui, Sam que Steve. Tu comprends les gens qui disent que ça l'est pas ou tu comprends pas? Ah, mais pas pour moi, c'est du racisme à l'état pur, hein. Ça s'arrête là, hein. Pour moi, vraiment. Il y en a qui disent, ok, ça aurait dû être Bucky, mais pour moi, non. Ouais, voilà, par exemple Bucky. Bah, ok, ça aurait pu être Bucky. Ça aurait pu. Mais, déjà, Bucky, on le voit dans Falcon, il a trop de trucs à se rattraper, en fait. C'est ça. Et du coup, dernière question pour les problèmes. Est-ce que pour toi en ce moment Marvel c'est top ou c'est flop? Pour moi, ils sont à la limite du flop. Ils sont pas flop. Pour moi, ils sont à ça de flop. Tu vois, en gros, pour moi, si The Marvel est un flop, là, pour moi, ils sont vraiment, ils sont dans un trou et ça va être dur de remonter. Justement, je voulais en parler parce que du coup, avant de terminer, il y a la petite partie actualité. Ouais. Et du coup, je voulais parler de The Marvels, du coup, le trailer qui est sorti et tout. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu penses des réactions des gens vu que tu commençais? Je te laisse. Ouais. Bah, en vrai, du coup, forcément, moi, comme je t'ai dit, je kiffe le personnage de Kamala et de Captain Marvel. Et le problème, c'est que si il se fait cracher dessus visuellement, bah, c'est pas les personnages qui vont rattraper le coup, parce que les personnages ne sont déjà pas aimés de base. Ouais, j'avoue. C'est ce que je veux dire. Il y a eu la série Secret Invasion qui s'est terminée. Je voulais savoir ce que t'en avais pensé de cette série. Ouais, c'est un sujet sensible aussi, ça. J'ai adoré le début. J'ai adoré, mais genre le début jusqu'au, il y a eu 6 épisodes, hein, ouais, c'est ça, 6 épisodes. Je pense jusqu'à l'épisode 5, en vrai. C'était genre dans mon top 5 des séries Marvel, minimum, et je pense que c'était très proche du top 3. Ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment, j'ai adoré. Moi, j'aime bien l'ambiance terre-à-terre l'ambiance terre-à-terre politique du MCU. Le dernier épisode, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y avait tellement mieux à faire, en fait.
Et je comprends pas pourquoi ils en sont venus à faire ça. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le move de rendre Gaïa comme la personnage la plus cheatée du MCU. Je comprends pas le move de leur ruche, tout ça. Mais pourquoi? Il y avait pas besoin de faire ça. Secret Invasion, c'est juste une introduction à autre chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Vraiment, pour moi, l'arc des Secret Invasion, c'est vraiment à ce point-là. Mais du coup, ça, on en reparlerait dans quoi, du coup? Je pense déjà, on peut entendre un petit bout dans Captain America. Ah bah oui, ouais. Ouais. Et déjà, pour moi, je trouve ça scandaleux que Captain America ne fasse pas une mini apparition dans Secret Invasion. Ouais. Genre, oui, ok, faut pas appeler les Avengers, nanani, nanana. Mais c'est les États-Unis, c'est le plus grand danger, c'est limite la troisième guerre mondiale qui va se déclencher. Il fait quoi, ça? Genre, il est là. On a déjà terminé. Hey. Juste avant de terminer l'interview, il y a 2 questions, enfin un truc finaux pour terminer. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite commencer Marvel là tout de suite? Ouf, accroche-toi. Accroche-toi. En vrai, une personne qui souhaite commencer Marvel maintenant, bah, je vous conseillerais de commencer avec le MCU. En vrai, et pas avec les autres films, etc. Même pas si je vous conseillerais de commencer par le début, tu vois. Genre, est-ce que je lui dis de commencer par Iron Man? Ouais. Je sais pas. Je lui dirais peut-être de commencer par un film, genre, je sais pas, un film qui peut kiffer, tu vois, les Gardiens de la Galaxie, tu vois, ou un truc comme ça, histoire de se mettre dans le bain. Du coup, est-ce que t'aurais des TikTokers Marvel que tu conseilles aux gens de suivre parce que tu trouves que leur contenu est utile ou sympa? Putain, j'ai pas révisé celle-là. Bah, force déjà, allez suivre Soso. Ah, il fait comme tout le monde, ah ouais. Ouais, bah oui, on est obligé. C'est la case, on est obligé de passer par là. Non, en vrai, bah oui, forcément, parce que toi, tu fais des concepts, bah déjà, originaux, pardon. Tu fais des concepts archi originaux, tu vois, tu prends l'initiative de faire des interviews comme ça, tu fais participer les gens, donc c'est super cool. Bah, après, en vrai, donc forcément, je conseillerais un peu tous les TikTokers du groupe, hein, Morgane, Cyrine, Chloé, etc. Allez voir bah, tous les petits Spidey du groupe qui Il y a trop de TikTok à mettre au montage il y a là. trop de TikTok là, il y a trop de TikTokers. Mais regardez vraiment, je passais je passais des heures sur TikTok. Aujourd'hui, plus trop, hein, je t'avoue. Mais en général, ceux du groupe, tu vois. Parce que je sais que bah, je rigole bien en vrai de voir TikTok. Et bah, par exemple, Morgane qui fait du contenu original aussi. Donc, ouais. Pas de grands TikTokers, genre que tu kiffes vraiment bien, peut-être? Bah, en fait, le problème, c'est que même les grands TikTokers aujourd'hui, ils ont arrêté de faire du contenu Marvel. Ouais, c'est vrai. Genre Manon, Lucie, tout ça, elles ont tout arrêté. Moi, je kiffais aussi. Moi, je kiffais le contenu de Ambre. Tu vois, c'est qui? Ouais. Elle me faisait trop rigoler cette meuf. Mais maintenant elle fait plus de contenu Marvel. Après ouais, en vrai Marvel il n'y en a plus. Mais après il y a plus beaucoup de TikTokers Marvel, je suis en train de me rendre compte. Donc venez follow. Il y a de temps en temps je peux vous faire rigoler, genre une fois tous les 6 mois dès qu'il y a un film je fais des blagues. Ok, bon bah en tout cas, merci d'avoir accepté d'être venu Merci à toi. en interview. Tout le monde, merci d'avoir regardé le live. J'espère que vous avez kiffé. Oh my god, Amel. Dab. Et ouais, pour Ça la c'est fin. pour Amel. Et ouais, pour Amel. Bon bah bisous tout le monde. J'espère que vous avez kiffé. Bisous. Once in a lifetime, and I'm pretty